pas juste besoin IGOS ou Church Good Conference ou Women Academy une fois par chaque 3 mois pour se réunir. La famille est là et à chaque fois de venir ensemble et de prier ensemble, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit que je souhaite d'après tout que les hommes partout lèvent la main et qu'ils prient dans tout lieu. Alors c'est le souhait de Dieu et c'est la prière de Dieu, c'est l'instruction de Dieu que nous soyons ensemble tous les temps et que nous soyons dans la prière. Et puis, même un certain de carburant, on met carburant dedans. Même un certain de carburant, on met carburant dedans. Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes souvent épuisés parce qu'on est tout le temps en train de donner, on est tout le temps en train d'investir, on est tout le temps en train de prêcher. Rarement, nous avons l'opportunité que quelqu'un nous prêche aussi, que quelqu'un nous arrose aussi. Alors Dieu m'avait dit, arrosez mes pasteurs, arrosez mes serviteurs, arrosez mes serviteurs. N'attendez pas une fois par an, Ecola, IGOS, Church Good Conference avant de l'arroser, mais de le faire tous les temps. Alors, on a décidé qu'au moins par moment, chaque 2 mois, chaque 3 mois, on aura un culte de famille pour qu'on se voie, pour qu'on se salue, pour qu'on prie ensemble. Amen. Pour qu'on prie ensemble, pour que nous soyons fortifiés ensemble. Et je bénis le Seigneur pour le moment de prière que nous avons eu. Ce genre de cultes ne sont pas censés dépasser 2 heures de temps. Mais je voulais juste partager quelque chose de magnifique ensemble avec vous. Le Seigneur a mis ça sur mon cœur depuis 2 mois. Donc j'attendais 2 mois pour partager ça avec vous. La dernière fois on était ensemble, je vous ai montré, j'ai partagé avec vous comment devenir un star, n'est-ce pas? J'ai partagé avec vous comment devenir une étoile, comment devenir un prédicateur international. Un prédicateur international. Et le message se trouve sur mon page, le chaîne Telegram. Alors, tu peux te rendre là-bas, family meeting, family réunion de famille, la dernière réunion de famille, et vous allez trouver la prédication de la dernière fois, comment devenir un prédicateur international. Et, je ne suis pas juste un docteur prophétique pour vous, mais je suis moi-même un prophétie pour toi. Je ne suis pas juste une personne qui a une révélation prophétique qui partage avec vous, mais je suis moi-même aussi un prophète pour vous. Une prophétie, pas juste un prophète, mais une prophétie. Et je t'explique, parce que il n'y a pratiquement rien que je vous enseigne que moi-même je ne le fais pas. La dernière fois, nous avons eu réunion de famille. Je ne me souviens pas exactement où j'étais, mais je crois que j'étais à l'un des hôtels quelque part. Je pense que ça doit être quelque part, Sin Hotel. Ou non, j'étais comment dirais-je, Famille Mondiale, hôtel Famille Mondiale à Des Plateaux. Aujourd'hui, je suis à l'hôtel Mercury, Mercury Hotels, qui fait partie de le groupe Accor. Je suis dans l'un des meilleurs hôtels de Mercury, dans la ville de Tours, en France. Je suis en train de faire cette émission à partir de France. Moi-même qui t'a parlé de comment devenir un prédicateur international, je suis international. Je suis devenu un prédicateur international. Avant-hier, j'étais à Bordeaux. J'ai prêché 2 jours à Bordeaux. Aujourd'hui, je suis à Tours. Je prêchais à l'église Évidence à Tours. Et je suis passé aussi à l'église ICC à Tours. Demain matin, je finis à l'église Évidence à Tours. Et j'ai une conférence à Paris. Demain après-midi. J'ai une autre conférence, j'ai 2 conférences demain après-midi. J'ai iTrain Afrique pour à peu près 8 différents pays d'Afrique, iTrain. J'ai dimanche encore vase d'honneur à l'Île-de-France, c'est-à-dire à Paris. Et puis lundi, repos pour moi. Mardi, iTrain à partir des cités royales, iTrain Europe. Et puis mercredi, je serai à Nantes. Je suis devenu un prédicateur international. Alors, ça me fait mal parce que des fois, je me dis que
je suis en train de... J'ai des amis, je partage des révélations avec des amis, mais on dirait que les amis ne croient pas. On dirait que les amis pensent que oh, le rima est fort, la prédication est fort. Mais peut-être il y a quelque chose d'autre qui est caché quelque part. Il n'y a rien, les amis, caché quelque part que la parole de la vérité. Et je te dis encore que je suis digne que tu m'écoutes. Pourquoi? Parce que moi-même, j'applique ce que je suis en train de partager avec toi. Je ne cache absolument rien. Et la sagesse et remarque que j'avais partagé avec vous de comment devenir un prédicateur international à partir de Apocalypse chapitre 10. Moi-même, je suis en train de l'appliquer et je suis devenu un prédicateur international. Me voici à Tours en train de prêcher l'un des hôtels les plus reconnus du monde, Mercury's Hotel, dans une chambre extraordinaire. Et je vous amène ce message. Alléluia. Sinon, normalement, on devrait, à l'heure qu'il y aura réunion de famille, je serai dans le train en train d'aller à Paris. Donc, bien qu'il y a Wi-Fi sur le train, ça sera... je crains qu'on peut avoir des communications intercoupées. Donc moi-même, je serai connecté en train d'écouter ce message que je vais partager avec vous. Il y a 2 mois passés, le Seigneur m'a mis au cœur de vous montrer la clé pour avoir multiplication, c'est-à-dire la clé d'avoir beaucoup. Donc ce matin, le thème de ma prédication ce matin pour notre family meeting, c'est la clé d'avoir beaucoup. Comment avoir beaucoup, comment avoir une grande église, comment avoir beaucoup de djekwadjo, comment avoir beaucoup, la clé pour avoir beaucoup. Mais avant d'entrer en ça, il y a ces prières que j'ai entendu papa nous diriger une fois de prier. Je pense qu'on doit prier ça aussi parce que ces jours ici, il y a tellement de mauvaises choses j'entends qui arrivent aux hommes de Dieu, des scandales, des loyautés, après des loyautés, des enchaînements, les événements enchaînés, des déloyautés, des églises cassées, des églises blessées. Et j'aimerais qu'on puisse faire juste 2 minutes de plus et vous allez prier. Nahum chapitre 1 verset 9. Nahum chapitre 1 verset 9. Il dit, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Il dit, que méditez-vous contre l'Éternel? Donc toi, tu veux dire quoi? Tu veux méditer quoi contre l'Éternel? Il dit, c'est lui qui détruit. Donc tu médites quoi contre l'Éternel? Maintenant il dit, écoute-moi, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. Lève ta voix. Tout malheur qui t'est arrivé, il faut mettre la fin à ça parce que la loi et la déclaration, c'est qu'une chose ne doit pas arriver 2 fois. Tu as eu un scandale une fois, ça ne peut pas arriver 2 fois. Il y a eu des loyautés une fois dans ton église, ça ne peut pas arriver 2 fois. La fréquence a chuté une fois, ça ne peut pas chuter encore 2 fois dans cette année. Il y a eu des déceptions cette année, ça ne peut pas arriver encore 2 fois. Il y a eu de perdre de l'argent, ça ne peut pas arriver 2 fois. Lève ta voix, mes amis. Et commencez à déclarer, Seigneur, selon ta parole, la détresse n'arrivera pas 2 fois. La détresse, elle ne paraîtra pas 2 fois. In the name of Jesus. Oh, my friends, mes amis, mes frères et sœurs, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. In the name of Jesus, oh quel que soit le mal qui t'est arrivé, il faut citer le nom du mal qui t'est arrivé et déclarer que cette mal ne doit pas arriver 2 fois dans ta vie. In the name of Jesus, déclarez, lève ta voix. Oh Seigneur, la paix de l'argent n'arrivera pas 2 fois. Le chemin n'arrivera pas
deux fois. Le divorce n'arrivera pas deux fois. Le chemin m'anime à constater. Les maladies n'arrivera pas deux fois. L'hospitalisation n'arrivera pas deux fois. Le père d'un enfant n'arrivera pas deux fois. In the name of Jesus, tracez la ligne, les amis, tracez la ligne, 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 que la détresse ne paraîtra pas deux fois. In the name of Jesus, Koshati Dianda Rabasata, Oroko Tokotobola, Satan, écoutez, Satan, écoute-moi, écoute-moi, la détresse ne paraîtra pas deux fois. In the name of Jesus, je trace la ligne et je déclare dans la ligne de tous mes amis qui sont en train de m'écouter, tous mes frères et soeurs qui m'écoutent, je déclare que la détresse, que si nous avons eu de loyauté une fois, c'est fini, c'est fini. Je déclare que personne qui m'écoute aura une réalité des fois, aura une division de son église des fois, aura la paix d'un assistant des fois, aura un enterrement d'une personne chère à lui des fois. In the name of Jesus, la détresse ne paraîtra pas des fois. La détresse ne paraîtra pas des fois. La détresse ne paraîtra pas des fois. La paix d'une voiture ne paraîtra pas des fois. D'être chassé de ton église ne paraîtra pas des fois. D'être chassé de la locale où tu loues l'église ne paraîtra pas des fois. In the name of Jesus, Seigneur, nous traçons la ligne selon ta parole. Que le mal qui nous est arrivé dans le passé ne paraîtra pas des fois. In the mighty name of Jesus. Amen. Que méditez-vous contre les ténèbres? C'est lui qui détruit la détresse ne paraîtra pas des fois. In the name of Jesus, Seigneur, nous plaçons nos pieds et nous mettons nos foi ensemble. Que quelle que soit la détresse qui nous a jadis arrivée, je déclare que la détresse ne paraîtra jamais des fois. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Que le Seigneur qui abaisse et qui relève, te relève et relève ton étendard. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Amen. Alors, j'espère que la parole que je vais partager avec vous, les amis, vous édifierait encore, ça va vous édifier et vous allez l'appliquer. Jean chapitre 13, 17, il dit, vous êtes bénis pour vous que vous les mettez en pratique. Vous êtes bénis pour vous que vous les mettez en pratique. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, je vais partager le livre de mon père spirituel, un serviteur de Dieu, comment, how can I say thanks? Comment puis-je dire merci? Comment puis-je dire merci? Comment puis-je dire merci qui est dans le Macarios 100? Peut-être vous ne savez pas, mais le Macarios 100, le nouveau Macarios 100, ça veut dire toutes les 100 livres en un seul carton. C'est sorti par la grâce de Dieu et c'est sorti en Côte d'Ivoire pour la première fois. Ce n'est pas encore arrivé au Ghana, c'est arrivé déjà en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Amen. Alors, vous savez exactement quoi faire. Pour les amis qui sont à Point Men, les Church Growth Conference, PPA, vous avez commandé pour les ouvriers, faites vite et faites le nécessaire afin d'avoir votre Macarios. Tout le monde qui m'écoute maintenant, tu dois avoir le nouveau Macarios. J'ai parlé avec mon ami le pasteur Djati, il a dit quelque chose de très fort, je ne vais jamais oublier. Il a dit que il a remarqué que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir beaucoup d'une chose. C'est-à-dire, j'ai eu Macarios 60, Macarios 40. Et puis maintenant, il y a Macarios 100. J'ai eu deux cartons. Et puis il y a maintenant un seul carton qui a tous les 100 à l'intérieur. Isaac, mais j'ai beaucoup de la même chose. Il a dit qu'il a remarqué que le livre se perd. Les livres sont toujours en train de se perdre tout le temps. Quelqu'un a pris, tu as pris ça pour partir quelque part, tu as laissé là-bas. Tu as prêché quelque part, tu as laissé les livres sur le podium, n'est-ce pas? Donc les livres se perdent tout le temps. Et pour un jour, tu auras besoin d'un livre, tu vois, que cet livre-là, tu as laissé ça quelque part, ou tu as donné ça à quelqu'un pour lire, ou tu as laissé ça au bureau, et Dieu est en train de te parler de cet livre, et le livre n'est pas à côté de toi. Donc c'est une bonne chose d'avoir beaucoup de la même chose autour de toi. Le même livre, mais tu as Church Growth ici, Mega Church ici, Mega Church, en différents endroits, dans les toilettes, sous ton oreiller, sur ton lit, tu as ça au bureau, tu as ça à l'église, tu as ça dans ton sac.
ce n'est pas une mauvaise chose et ça vaut la peine d'avoir beaucoup de la même chose. Alléluia. Donc tu dois avoir le nouveau Macarios aussi. Mais je vais partager brièvement avec vous la puissance pour avoir beaucoup. Et le verset d'ouverture se trouve en Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 15. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 15. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Regarde la magique, regarde la magique. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Donc ça veut dire que vous avez été appelés pour avoir la paix. Vous avez été appelés pour avoir la paix. Un pasteur qui agite, un pasteur qui s'inquiète pour la croissance de l'Église n'est pas la volonté de Dieu. Parce que l'appel de Dieu pour ta vie, c'est que tu dois avoir la paix par rapport à l'Église et par rapport à son corps. Le corps, nous sommes appelés de former un seul corps. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Vous voyez ici comment la Bible nous dit de soyez reconnaissants. C'est une instruction, n'est-ce pas? Soyez reconnaissants, soyez reconnaissants, soyez reconnaissants. Pourquoi? Parce que dans cette livre de Bishop Dag, il parle de la puissance d'être reconnaissant. La puissance de dire merci. La puissance de dire merci. En Jean chapitre 6, 23, hein? En Jean chapitre 6, 23, si tu me permets de localiser ça, Jean chapitre 6, 23, regarde, la Bible dit, le lendemain, comme d'autres Pâques étaient arrivés de Tibériade, près des lieux où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Nous connaissons toute cette histoire. Mais tu vois, cette histoire de multiplication des pains a eu lieu en Jean chapitre 5. Mais non, en Jean chapitre 6, il y a maintenant quelqu'un qui est en train de dire qu'il est arrivé à Tibériade. Et là-bas à Tibériade, ils se sont rappelés que c'est ici que le Seigneur a multiplié le pain. Quand il a rendu grâce, ça a marqué les gens. Ils ont mangé là-bas et ça les a marqué la façon dont le Seigneur a multiplié le pain. Et les amis, Jésus est notre modèle. Et tu dois pardon, c'est Jean chapitre 6, au début de Jean chapitre, c'est l'histoire de Jean chapitre 6 à partir du début, n'est-ce pas, à côté de la mer de Tibérias, c'est là-bas que Jésus a demandé où est-ce qu'on peut trouver quelque chose à manger pour tout le monde. Et Simon Pierre, André, le frère de Simon Pierre, le verset 8 a dit qu'il y a un enfant ici qui a 5 pains et 2 petits poissons, mais ça peut faire quoi parmi plusieurs personnes? Et puis le Seigneur dit, demandez aux hommes de s'asseoir. Demande aux hommes de s'asseoir. Let the men sit down. Et lorsqu'ils se sont assis, le Seigneur a pris le pain et levé ça. Et il a dit merci. La Bible dit, il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Et puis il a distribué à ses disciples. Et 5000 hommes avaient mangé. Je suis en train de partager avec vous la puissance d'avoir beaucoup. J'ai remarqué que beaucoup d'entre nous ne sont pas reconnaissants. On ne dit pas souvent merci. Et surtout, on ne dit pas merci à nos fidèles et les ouvriers. Les amis, c'est toi seul que Dieu a appelé. Écoutez-moi les amis, c'est toi seul que Dieu a appelé. C'est toi seul. C'est toi seul. C'est toi seul que Dieu a appelé. Dieu ne l'a pas appelé. Dieu ne l'a pas appelé. En Isaïe chapitre 51, n'est-ce pas? Isaïe chapitre 51, il dit, écoutez-moi, à partir de verset 1. À partir du verset 1, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le cru
de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Les amis, tu dois comprendre que c'est toi seul que Dieu a appelé. Dieu n'a pas appelé tes fidèles. Les gens qui restent avec toi devant ta porte jusqu'à 23h, jusqu'à 2h du matin, Dieu ne l'a pas appelé. C'est toi que Dieu a appelé. Dieu ne l'a pas appelé pour te donner des offrandes. Dieu ne l'a pas appelé pour te donner la dîme. Dieu ne l'a pas appelé pour organiser de magnifiques surprises pour toi pendant ton anniversaire et t'honorer. Dieu ne l'a pas appelé pour faire ça. C'est toi que Dieu a appelé. C'est toi qui as reçu l'appel. Abraham est la seule qui a reçu l'appel. Et la Bible est en train d'exhorter de porter le regard sur Abraham, car lui seul, Dieu a appelé. Pasteur Yodele, c'est toi seul que Dieu a appelé. Pasteur Seka, c'est toi seul que Dieu a appelé. Pasteur Luku, c'est toi seul que Dieu a appelé. C'est toi seul. Pasteur Kolibali, c'est toi seul que Dieu a appelé. Pasteur Suleiman, c'est toi seul que Dieu a appelé. Pasteur Adjaoussou, c'est toi seul que Dieu a appelé. Yeah. Mais Bishop, c'est toi seul que Dieu a appelé. Alors, je partage avec toi une véritable clé. Parce que cette clé, c'est une clé qui a été utilisée par le Seigneur. Tu dois comprendre, Jésus doit connaître des choses que nous ne connaissons pas. Quelqu'un qui est venu dans le monde, sûrement il connaît certaines clés et certains secrets que nous ne connaissons pas. Et quand il est venu, il faisait face à insuffisance. Ce problème d'insuffisance, c'est le problème de tout pasteur. Nos chaises sont vides, nos églises sont vides. Il y a toujours insuffisance d'ouvriers. Le nombre de personnes qui doivent nous aider là ne sont pas suffisants. Le nombre de personnes qui doivent nous aider ne sont pas suffisants. Il y a insuffisance des ouvriers. Il y a insuffisance de l'argent. Il y a insuffisance des dîmes. Il y a insuffisance de la monnaie. Il y a insuffisance des ouvriers pour nous aider à faire le culte. Il y a insuffisance des personnes intelligentes qui peuvent nous soutenir et faire rendre beau nos affiches et communications, ainsi de suite. Tout pasteur a problème d'insuffisance. Et comment Jésus a géré le problème d'insuffisance? La Bible dit, il a pris les 5 pains, les 2 poissons et il a rendu grâce. Il a dit merci pour le peu qu'il a reçu. L'une des choses que j'ai remarqué, que quand souvent les gens viennent vers nous et ils nous donnent des offrandes, nous les hommes de Dieu, notre façon de dire Amen, Amen, tu vois, un homme de Dieu, depuis plus que 2 mois, personne t'a fait une offrande. Et puis l'un de tes enfants vient vers toi et puis il te donne 50 000 francs. Quand il te donne 50 000, il dit waouh, 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 sois béni mon fils, sois béni. Et puis c'est fini. Hey! Tu vois pourquoi tu n'as pas encore l'argent? Tu vois pourquoi ce n'est pas multiplié? Je suis en train de partager avec vous la clé pour avoir beaucoup. Et cette clé-là, c'est de dire merci et de dire merci bien, les amis pasteurs. Apprenons à dire bien merci. Écrire à la personne. Écrire tout un message. Long message. Ma fille, comment tu vas? En tout cas, je voulais encore retirer ce que je t'avais dit en te disant encore merci. Tu m'as touché énormément. Tu m'as fait du bien. Le message, l'offrande que tu m'as donné, ça me touche énormément. Et puis tu ouvres ta bouche et tu peux la bénir. Tu appelles les Mazaroth, les Pléiades, les Orions, les constellations pour la bénir. Plus de bénédictions sur toi. Bénis son mariage, bénis ses enfants, bénis son travail, bénis d'où l'argent vient, bénis sa vie. Et puis le lendemain, tu l'envoies encore un autre message. Tu dis merci. Tu vois, actuellement là, à Igos, j'ai invité 3 artistes. Michaelis de Ghana, et puis Morija, et puis un autre. Et toutes les personnes qui avaient chanté, aucun de eux nous a écrit pour dire merci. Mais Michaelis de Ghana, il m'a dit merci pendant 2 semaines. Chaque 2 jours, il me dit encore merci. Même hier, il m'a envoyé encore un message pour me dire merci de l'avoir invité international en Côte d'Ivoire pour chanter. À cause de l'invitation, il a décidé de traduire certaines de ses chansons en français. Les amis, le gars m'a tellement touché que l'année prochaine, moi, j'ai décidé que j'invite personne que lui. Tu vois qu'il a eu beaucoup. Il a eu beaucoup.
Il a eu beaucoup. Et je lui avais dit que partout où je vais faire un programme dans un autre pays, qu'il se prépare, je vais commencer à voyager avec lui. Les amis, tu ne vois pas que cette clé-là, ce n'est pas seulement clé de multiplication des pains et multiplication des poissons. Hein. La Bible dit, les gens se sont souvenus que c'est ici que le Seigneur a multiplié le pain pour nourrir les gens en rendant grâce. Jésus doit connaître quelque chose que nous ne connaissons pas. Jésus doit être reconnaissant. Il doit être conscient qu'il y a sur la terre, il y a certaines clés. Tu peux imaginer que depuis la création jusqu'à présent, Dieu savait que si tu mélanges oxygène et hydrogène, tu auras de l'eau. Mais il ne nous a pas informé. C'est un secret. Que quand tu mélanges cet élément et tel élément, tu vas produire de l'eau qui tombe. Auparavant, les gens attendaient que la pluie vienne. Mais non, la majorité des pays en Afrique et en Europe n'attendent plus la pluie. Hein. Ils n'attendent plus la pluie. Les fermes sont vertes. J'ai voyagé de Paris jusqu'à Bordeaux, un voyage d'à peu près 3h30. Et pendant 3h30, à la droite et à la gauche, tu vois le train en train de traverser des fermes, des grands fermes, des blés, des riz, et puis c'est vert. Et il ne pleut rarement dans ce pays, hein. Il ne pleut rarement ici. Il n'y a que de gouttes de pluie, ce n'est pas comme la pluie torrentieuse que nous avons, torrentieuse que nous avons en Afrique. Ils ont découvert comment mélanger les éléments pour produire la pluie et produire de l'eau. Et c'est bien d'eau même, c'est de l'eau propre. De la même façon, Jésus doit connaître quelque chose que nous ne connaissons pas. Que quand tu dis merci, il dit soyez reconnaissante. Quand tu dis merci, tu actives le pouvoir de multiplier le peu que tu as à beaucoup. On était au Ghana l'année passée quand le docteur Paul Ineche, nous a raconté comment il a eu l'argent pour bâtir son église. Parce qu'il est parti voir le bishop pour se plaindre que la facture augmente et que l'argent qu'il a est insuffisant. Et Bishop Oyedepo l'a posé une question. Tu as fait quoi pour avoir l'argent? Il dit rien. Il dit, tu as fait quelle affaire pour avoir l'argent? Il dit absolument rien. Alors Bishop Oyedepo dit, ça veut dire que quand tu murmures contre Dieu. Parce que comme tu n'as rien fait et c'est lui qui t'a donné, dire que c'est insuffisant, ça veut dire que lui, Dieu n'a pas bien travaillé pour te donner quelque chose. Entre-temps, il n'y a rien que tu as fait pour avoir ça. Alors dis-lui merci pour le peu qu'il t'a donné et ça va augmenter. Donc il est rentré et il a commencé à dire, quand on l'appelle, on dit, on a telle chose à payer. Il vérifie dans le compte. Il y a combien? On dit, il y a 200 000 $. Il dit, ok, merci Seigneur de nous avoir donné 200 000 $. On va commencer à faire avec. Avant que le 200 000 $ finisse de payer la dernière facture, l'argent rentre encore pour continuer à payer. Il dit, c'est comme ça qu'ils ont payé jusqu'à ce qu'un jour, ils ont commencé à dépenser à peu près 1,8 million $ par jour dans la construction. Hey les amis, la clé pour avoir beaucoup, la majorité de nous sont pauvres. La galère chez les hommes de Dieu, c'est incroyable. Et parce que j'ai remarqué avec assiduité qu'on ne dit pas souvent bien merci. Regarde quelqu'un qui a pris dans ce monde de difficultés, quelqu'un a pris 20 000 pour t'envoyer. Une brebis t'a envoyé 20 000 francs. Une brebis t'a envoyé 10 000 francs. Une brebis t'a envoyé 5 000 francs. Prends ton temps, dis-lui merci bien. Ne fais pas homme de Dieu avec l'argent qu'on te donne. Humble-toi. Je suis en train d'utiliser mon téléphone pour enregistrer ça. Sinon, j'allais lire un message qui m'a mis spirituel. 2 semaines passées, c'était son anniversaire. Et on a fêté bien son anniversaire pour elle. Lorsqu'on l'a dit que j'étais dedans et ce que j'ai fait pour fêter son anniversaire, elle m'a écrit un message, long message comme ça. Elle a commencé par dire waouh, Benny, tu as fait encore, toi là, tu as fait encore. J'ai dit maman, j'ai fait quoi? Il dit Benny, je ne sais pas quoi faire avec toi, je ne sais pas ce que je dois faire. Oh, plus qu'elle parle, tu sais, jusqu'à ce qu'elle a fini de parler là, tu sais ce que j'ai dit, je lui avais dit maman, ce que j'ai fait là, c'est rien. Attends-moi, moi-même je viens au Ghana avec
avec ton cadeau. Mais entre-temps, ce que j'avais donné, c'était son cadeau d'anniversaire. Mais de la façon, elle m'a dit merci là. Moi-même, je me suis senti mal que je n'ai pas fait assez. Il faut que je fasse encore assez. Les amis, merci, c'est la clé d'avoir beaucoup. Dis merci pour le 20 membres. Ça va devenir 200. Dis merci pour le 25. Les amis, quand tu finis le culte, tiens-toi à la portail de ton église. Secouez la main des gens qui sont venus. Et dites-le merci d'avoir venu écouter un vaurien comme toi. Yes, dis-le merci. Dis-le merci. Qu'ils sont venus. Moi, je dis toujours merci que les gens écoutent un anglophone qui parle mal français comme moi. Je dis, dis-le merci. Moi, je dis merci tout le temps. Je dis merci. Et tout, look, hier, depuis que j'ai quitté Bordeaux, je ne cesse pas de dire merci à prophétesse Kimi. Je dis merci maman. Je lui ai écrit un long message. Il n'y a aucun pasteur qui m'a invité que je n'écris pas de longs messages pour lui dire merci pour l'offrande, merci pour l'accueil, merci pour la chambre, merci pour la nourriture, merci de m'avoir honoré, merci de m'avoir pris soin de moi. Je vais dire merci. Le lendemain, je dis encore merci. Je l'appelle encore, je dis merci. Une semaine après, j'ai écrit encore, je dis merci. Je ne cesse pas de dire merci. Les amis, apprenez à dire merci et dire merci bien. Dis merci bien. Dis merci bien. Dis merci bien. Arrête de dire ces choses-là où tu dis waouh, waouh, waouh. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse comment? Dans ce monde où l'argent est devenu rare et tout le monde vit dans la difficulté, Dieu a parlé à quelqu'un de venir te donner 100 000 francs. Tu ne vas pas en déguiser ta langue, tu ne vas pas délâcher ta langue et commencer maintenant à lui bénir. 2 jours, 3 jours, tu continues à bénir la même personne. Je te donne la clé pour avoir beaucoup. La clé pour avoir beaucoup, c'est de rendre grâce. Dis merci. Les filles qui sont autour de toi, qui travaillent avec toi, de temps en temps, tu dois les appeler. Tu dis, bon, ce n'est pas pour te donner quelque chose à faire. Je voulais juste te dire merci d'avoir cru dans mon ministère et de t'avoir tenu à côté de moi pour m'aider. Je veux vraiment te dire merci. Je veux vraiment te dire merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir aimé autant. Look, il faut dire merci jusqu'à ce que ton enfant commence à pleurer devant toi. Dis merci. Les amis, hommes de Dieu, dis merci à ta femme. Beaucoup d'entre nous, les hommes de Dieu, traitent mal nos femmes. Les amis, il n'y a aucune fille qui est prête à partager son mari avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais nos femmes supportent beaucoup. On les laisse à la maison. J'ai laissé ma femme depuis la semaine passée. Et la prochaine fois que ma femme va me voir, c'est en 30 octobre. Pourquoi je ne dois pas dire merci? Pourquoi je ne dois pas dire merci pour sa vie? Et lui dire merci devant elle. C'est pourquoi je ne cesse pas de lui dire merci. Demandez à ma femme, je lui dis merci tout le temps. Thank you, thank you, thank you. Pour tout ce que tu fais pour moi, thank you. Merci, merci. La dernière fois, j'étais en train de lui dire, thank you so much for helping me. Merci beaucoup de m'aider autant. Merci beaucoup. Merci. Et je ne cesse pas de l'apprécier et la louer partout où je suis. Partout où je suis. Hier, de l'apprécier. Parce que merci, c'est la clé pour avoir encore beaucoup. Les gens qui sont autour de toi feront encore plus pour toi quand ils commencent à entendre merci sincère qui vient de toi. On peut finir à Point Main ou des conférences où je me suis tenu debout depuis 16h, 18h. Il n'y a que 5 à 6 personnes qui vont m'écrire pour me dire merci de nous avoir enseigné ces choses. Le reste va dire merci d'exister. Merci d'exister. Dis merci bien les amis. Dis bien merci. Dis bien merci. Écris de l'eau. Apprenez à laisse tomber cette orgueil. Je ne sais pas si c'est l'orgueil ou c'est les misogynes. Je ne sais pas si c'est le misogyne ou c'est l'orgueil ou c'est l'ego. You know, it's like, oh, je dois me faire homme de Dieu, tu vois. Oui, je dois me faire homme de Dieu. Donc, je dis, bon, hey, merci. Hey, les gars, merci, sois béni. Sois béni. Dis bien merci. Dis bien merci. Dis bien merci. Arrête de dire ce genre de choses merci d'exister. Mais parle. Ouvre ta bouche. Dis les choses que la personne a fait, qui t'a fait du bien, qui t'a aidé.
et dis merci. Parce que merci, c'est la clé pour avoir plus. Merci, c'est la clé pour avoir plus. Dis-lui merci pour la maison où tu es. Dis-lui merci pour l'église que tu as. Dis-lui merci pour les 38 membres, 14 enfants. Dis-lui merci pour ça. Dis-lui merci pour ça. Soyez reconnaissant. Et je prie pour toi que pendant que vous apprenez d'activer cette clé, que tout autour de toi commence à multiplier. Donc, appelez ton protocole et dis-lui merci d'être dévoué à toi. Mais quand je vois comment mon fils Ariel, le fils du pasteur Yorou, s'est rendu dévoué pour m'aider partout. Partout où je suis, il veut venir. Il peut rester debout du matin jusqu'à nuit. Et il ne quitte pas jusqu'à ce que je suis rentré dans ma chambre pour dormir. Et je pense que c'est parce qu'il a été bien formé. Oui, c'est vrai, il a été bien formé par son pasteur. Mais parce que chaque fois on finit, je peux lui écrire de longs messages pour lui dire merci. Je l'appelle pour lui dire merci. Je l'écris, je dis, mon fils, ça allait être très difficile pour moi si tu n'étais pas là. Thank you. Merci. Donc les amis pasteurs, et apprenons à dire merci à nos fils et nos filles qui se tuent pratiquement pour nous voir monter. Et surtout, quand quelqu'un vient te donner 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, faites-lui sentir bien d'avoir obéi la voix de Dieu. Merci. Et un bon merci. Et merci bien fait. C'est la clé pour avoir encore beaucoup. Un jour, j'ai fait quelque chose pour un ami. J'ai fait quelque chose pour lui. Je me suis tenu debout depuis le matin pour faire quelque chose pour lui. Et il m'a écrit. Il a dit, toi tu es juste étrange. C'est tout. Toi tu es juste étrange. Hey! Moi je suis étrange. C'est mon messie ça. Toi tu es juste étrange. Que Dieu te bénisse. Ce jour-là, j'ai juré que plus jamais je vais faire encore quelque chose comme ça pour telle personne. Apprenez à dire bien merci. Prends ton temps, pas long. Écris de longs messages. Look, moi j'ai appris ça de ma mère spirituelle. Donc à cause de ça, quand quelqu'un me donne une offrande, ce que j'écris pour dire merci, je prends mon temps pour dire bien merci et apprécier la personne. Parce que où nous sommes en train de rentrer là, c'est cher et serré sur tout le monde. Hein. C'est serré sur tout le monde. C'est serré sur tout le monde. Je ne peux jamais oublier tout ce que le pasteur Jati a fait pour moi. D'avoir tenu à la tête des Church Growth Conference pour que je n'aurais pas honte. Placer des panneaux publicitaires partout en Abidjan. Pendant que lui-même, il était le PCO de Répi. Pour ce que pasteur Ake Abel a fait. Des voyages qu'il faisait aller-retour. Même jusqu'aujourd'hui, même ma présence ici à Paris est due à un pas à pasteur Abel Ake. De Bishop Messi. Ce qu'il a fait pour que je sois ici. Et les combats qu'il a combattus. Comment je peux arrêter de dire merci? Comment je peux arrêter de dire merci? Que Dieu ne cesse pas de nous bénir. Plus de bénédictions sur vous, les amis. Plus de bénédictions. Que Dieu envoie les gens aussi pour se battre pour toi. Et pour t'encourager. Et montrer encouragement dans ton ministère. Prophète Ariston. Fermer ses cultes. Mobiliser ses enfants. Pasteur Aïe. Les gens qui l'ont mobilisé, les pasteurs qui l'ont mobilisé depuis Dabou, je n'ai pas donné 100 francs pour payer le cas. Les amis, apprenons à dire bien merci. Parce que les gens qui servent avec nous ne sont pas autorisés de servir avec nous. Ce n'est pas les appels. C'est toi seul que Dieu a appelé.
Et la capacité de dire merci, c'est la clé pour avoir beaucoup. J'ai remarqué qu'à toute personne que je prends mon temps pour dire beaucoup merci, la personne ne cesse pas de me soutenir. Yes. À toute personne. À toute personne. À toute personne. La personne ne cesse pas de me soutenir. Mais les amis, je ne partage pas quelque chose que je n'utilise pas. Mais voici assis à Tours, la ville de Tours, dans un magnifique hôtel, avec un protocole qui est positionné devant ma porte. Et il ne part pas, il est là. C'est 1h30 le matin pendant que je suis en train de faire cet enregistrement. Et il est là. Et merci, c'est la clé d'avoir beaucoup de la même chose. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand tes enfants payent la dîme, quand ils donnent des offrandes, quand ils viennent se prosterner devant toi, mettez dans ta tête que ce n'est pas ton droit, ce n'est pas une obligation. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et dis merci. Mardi, je enregistrais iTrain, j'ai fait iTrain live depuis les studios de la Cité Royale. Et quand je finis, j'ai envoyé un long message à l'apôtre Ivan Castano pour lui dire merci. Le lendemain, il m'a appelé quand il est arrivé à Montréal, il l'a appelé. Et il a fait des commentaires par rapport à l'enseignement qu'il a beaucoup aimé. Et puis il m'a dit, donc ton programme en France, c'est comment? J'ai dit, bon papa, je prêche à Bordeaux. Il dit, écoute ce qu'on va faire. Faites-moi, écris-moi partout où tu vas prêcher et exactement l'église où tu vas prêcher. Je vais dire à mes pasteurs, j'ai pensé qu'il allait dire à quelqu'un pour le faire. J'ai parlé avec le pasteur de Tours pour lui dire que je suis dans la ville. Donc, je ne sais pas s'il sera à la réunion, mais c'est juste pour lui saluer, en fait. Et s'il ne sera pas là, j'aimerais passer où il est. Il m'a dit, évidemment, le pasteur Ivan, il dit, mon pasteur Ivan, lui-même, m'a appelé pour me dire que tu seras ici et que je dois faire tout pour me rendre où tu es. Mais on a déjà programmé. Et puis, ça m'a vraiment touché. Que lui-même prend son téléphone pour appeler ses pasteurs dans des différentes villes. Quand j'étais à Bordeaux, les pasteurs des ICC et ces ouvriers sont venus. Ils ont resté jusqu'à ce que j'ai fini. Je suis monté en haut pour une réunion avec Maman Bishop et Kimi jusqu'à 1h du matin. Tu peux imaginer que le pasteur et les bergers, ils sont restés dans la froide dehors en train de m'attendre. Quand je suis descendu, je l'avais vu. J'étais vraiment... Puis je ne savais pas que tu es encore ici. Il dit non, on doit rester. On devrait rester. C'est comme ça que nous avons été élevés. Mais ça m'a tellement touché le fait que un bishop dit à ses enfants lui-même de venir m'écouter à prêcher. La clé d'avoir beaucoup de la même chose, c'est dire merci. Arrête ces genres de bêtises où tu dis waouh, waouh, tu n'es pas une ambulance. Waouh, 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 tu n'es pas une ambulance. Arrête ces genres de bêtises. Les amis, ton compte est vide. Il n'y a pas l'argent. Et ça ne vient pas assez irrégulièrement. Alors le peu qui vient, prends ton temps et apprécie et dis bien merci. C'est la clé pour avoir beaucoup de la même chose. I pray for you. I pray for you. I pray for you. Qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la capacité d'avoir beaucoup. Beaucoup pour nourrir 5000 problèmes. Les 5 pains et 2 poissons, ça suffit. Ça suffit. Juste beaucoup. Dis merci. Et ça va se multiplier pour régler tous les problèmes. Dis merci à ta femme. Dis merci souvent à ta femme. Elle supporte beaucoup. Elle voit d'autres femmes te faire câlin, il t'appuie le dos comme ça. Et le cœur d'une femme. Et puis elle attrape son cœur comme ça. Tchaï, elle attrape son cœur. Et puis elle dit, bon, ça fait rien. C'est lui le pasteur. Alors dis-lui merci. Dis à ta femme merci. Tiens la main de ta femme. Tournez sa tête.
Regarde ta femme dans les yeux et dis, babe, je veux te dire merci d'être resté dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Elle va s'élever, elle fera des choses pour toi, les amis. Elle fera des choses pour toi. Apprenons à dire bien merci. Et arrête, waouh, merci. Que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Que ton merci ne finisse pas. Hey, ajoute plus. Parle encore. Délâchez ta langue. Et faites tomber des pluies de paroles et de mots d'appréciation à une personne qui te fait quelque chose de bien. C'est la clé pour avoir beaucoup de la même chose. Je prie pour toi et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur va te montrer plusieurs autres exemples de choses que tu dois faire pour dire merci. Depuis le jour, le prophète Messi m'a présenté à Maman Adetola. Je ne cesse pas de lui dire merci. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a présenté à prophète Eli Diata qui m'a invité à Dakar pour la première fois. Mon premier voyage à cause de l'élite de Bishop Dag, c'était à Dakar. C'est le prophète Messi qui a fait ça. Quand je suis rentré, je lui ai écrit un long message pour dire merci. Regarde, je suis à Paris, encore c'est le prophète Messi. Les amis, look, continue à me regarder avant que tu me diras encore, je suis en Allemagne. En train de prêcher, on est en train de traduire, on est avant que tu te rendes compte, je suis au Canada. Avant que tu te rendes compte, je suis à Bahamas. Dis merci. Dis merci bien. Ce n'est pas obligatoire que les gens soient bien envers toi. Ce n'est pas obligatoire que les gens te montrent quelque chose de bien. Ce n'est pas obligatoire. Délâcher ta langue et envoyer l'homme. Il y a plusieurs personnes autour de moi que j'ai décidé de ne plus rien faire. Un jour, j'ai acheté quelque chose pour quelqu'un. J'ai traversé toute la ville d'Abidjan pour trouver la chose. Je l'ai emballé et je l'ai envoyé. 2 semaines après, la personne m'a dit qu'il a oublié de me dire merci. J'ai dit, moi, c'est fini. Moi, acheter encore quelque chose pour toi. Eva. Je me souviens le jour où j'avais commandé quelque chose depuis un autre pays pour l'anniversaire de l'un de mes amis. La personne ne m'a pas dit merci. C'est fini. Je ne commande plus rien. Dis merci. Même quand quelqu'un voyage et il se souvient de toi, c'est un miracle. Soulève ce qui a été fait pour toi et dis bien merci. Arrête ces genres de choses où on dit merci pour tout. Merci pour tout comment? Appelez ta directrice de chorale. Appelez le groupe musical, faites-les s'asseoir et puis dire, écoute les gars, bon, ce n'est pas pour vous critiquer ou apporter correction pour quoi que ce soit, mais je voulais juste vous dire merci pour tout ce que vous faites pour que le culte soit bien. Hey, ils vont faire répétition toute la nuit. Dites-le merci. Dites merci à la femme qui te donne une dîme régulière depuis 15 ans. Elle donne beaucoup d'argent pour soutenir ton ministère. Dis merci, c'est thank you. C'est thank you well. C'est thank you well. Dis merci bien. Dis merci à ton mari de t'avoir épousé. Il y a plusieurs jolies filles dans l'église. Mais il n'a pas couché avec eux. Et il ne la drague pas. Mais il revient toujours à la maison. Il revient toujours à la maison. Dis-lui merci, les amis. Dis bien merci. Dis bien merci. Parce que c'est le pouvoir d'avoir beaucoup. Tu veux avoir beaucoup? Tu veux avoir beaucoup? Say thank you. Cette clé que je partage, c'est même la clé que je partage à quelqu'un qui travaille dans une entreprise séculière, même dans une banque. Chaque jour, tu prends ton salaire. Dis merci à ton chef. Dis à ton chef que je ne sais même pas quel travail j'ai fait ici. Je ne mérite pas ça. Merci d'être un bon chef qui me donne toujours mon salaire. Tu auras une promotion. Tu auras multiplication de ton salaire. Les amis, je te donne le béret, je te donne la clé. Voici le doc, voici la sagesse, voici la clé pour ouvrir les écluses du ciel et avoir beaucoup. Christ a utilisé cette clé quand il a rendu grâce sur 5 pains et 2 poissons.
et multiplier. I pray for you. Que Dieu te donne une révélation personnelle de comment tu dois appliquer cette sagesse que je viens d'appliquer, à partager avec vous. La prochaine fois, on va se voir. Tu vas partager ton témoignage de beaucoup qui est entré dans ta vie. Que tout dans ta vie commence à se multiplier. Que tout dans ta vie commence à grandir. Que l'argent dans ton compte commence à augmenter. Que le nombre de véhicules que tu as commence à multiplier. Que tout autour de toi commence à grandement multiplier au nom puissant de Jésus. Si tu vas sur mon compte personnel Facebook, Benedictus Anand, tu vas trouver que j'ai mis un mot de remerciement et de reconnaissance pour mon père spirituel, Bishop Dag Heward-Mills, pour ce qu'il fait toujours pour moi. Et donc, chaque année, je m'aide beaucoup. Chaque 2 ou 3 mois, tu vas me voir en train de toujours dire merci à Bishop Dag. Chaque poste qu'on fait, je dis toujours merci à Bishop Dag. C'est la clé pour avoir beaucoup. In the name of Jesus, je prie pour chacun de mes amis que la sécheresse prenne fin. Toute personne qui manque, toute personne qui manque l'argent, toute personne qui n'a pas le moyen, toute personne qui n'a pas assez des ouvriers, toute personne qui manque quelque chose autour de lui, à partir d'aujourd'hui, je déclare que la détresse ne se lèvera pas 2 fois. Ça prend fin. À partir d'aujourd'hui, une bonne nouvelle commence. Merci Seigneur pour la clé. Merci pour la clé de merci. Merci pour la clé de reconnaissance. Merci pour la clé d'action de grâce. Et je déclare que tout autour de nous est au bord d'une grande croissance, multiplication et élargissement. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Sois bénis les amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que tu puisses lever ta main avec une offrande. Lève ta main avec une offrande. Et nous allons rendre grâce à chaque offrande que tu as 10 000 francs, 5 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs. Les hommes de Dieu doivent apprendre à donner les offrandes de 100 000 francs pendant un culte afin de recevoir aussi ce niveau d'abondance dans ta vie. 100 000 francs, 50 000 francs, c'est pas trop à donner à Dieu pour la clé et cette bénédiction qu'il a rendue sur nos chemins. Alléluia. Voici le numéro qui est sur ton écran. Tu peux envoyer déjà ton offrande au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que tout le monde reçoit ici la capacité d'exercer la sagesse selon la parole que je viens de prêcher et d'avoir son propre témoignage. La prochaine fois, on sera ensemble. Que chacun puisse avoir son témoignage de comment merci à multiplier tout autour de lui et lui donner beaucoup de quelque chose au nom puissant de Jésus. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Je suis sûr qu'il y a d'autres annonces depuis la ville de Tours. Je vous salue. Mon épouse va nous donner des annonces, pasteur Akin, pasteur Ariston, toute personne qui est là, qui va nous donner des annonces. C'est une famille, on est une famille. Amen, c'est une famille. Alors, recevrons les annonces, donnons les offrandes et on sera encore ensemble très bientôt. Le prochain programme que nous avons, c'est le tour de Nord. J'ai le tour de Nord. Et puis, en décembre, il y a Women Academy classe de titres. J'attends toujours les recommandations de chaque pasteur de Women Academy classe de Timothée et les autres pasteurs aussi qui sont dans le Church Growth Group, s'il vous plaît. La recommandation de d'autres pasteurs que nous pouvons toucher. Même en Europe, maintenant, Women Academy est aussi en ligne. Donc, même si tu connais quelqu'un qui est en Europe et à distance, il peut suivre Women Academy même à distance. Alléluia. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu en famille encore pour être exhorté, pour écouter la parole, pour être fortifié. Et j'ai pris que la prochaine fois on sera ensemble, tu auras ton témoignage. À l'heure que vous allez écouter et regarder cette vidéo, je serai déjà en route en train d'aller à Paris pour une conférence avec une très grande dénomination à Paris. Et puis demain, dimanche, vase d'honneur Paris. Le soir, notre église, d'un ami. Et puis à 17h, l'heure d'Abidjan, qui sera 19h, l'heure de Paris.
nous aurons iTrain, iTrain national. Alléluia, on va commencer encore avec notre histoire de GB par la grâce de Dieu. Si tu ne fais pas partie de iTrain, s'il vous plaît, il est temps pour toi de t'inscrire pour faire partie de iTrain. iTrain, c'est le nouveau mouvement. C'est pas iGOS, c'est pas Shepherd's Congress, c'est iTrain. Donc, montez sur les trains de iTrain et voir Dieu monter et augmenter le niveau de ton ministère. Sois béni, les gars. Sois béni, sois béni, sois béni abondamment. Que la paix de Christ soit multipliée dans la vie de tout le monde, soit fortifiée. Et je déclare que demain, le culte de dimanche de tout le monde soit à un autre niveau. Prends ton temps pour dire merci et dire merci bien. C'est la clé pour avoir beaucoup. Je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup de tout mon cœur et tout mon être. Et jusqu'à la prochaine family meeting en décembre, je pense que nous aurons encore un autre family meeting en décembre. Restez calés, restez connectés et que la gloire de Dieu augmente tout autour de toi. In the name of Jesus. Shalom. Peace. Mwah.